Namasté, bienvenue pour cette vidéo spéciale dédiée à Shiva. Nous sommes à quelques jours, nous approchons de Mahashivaratri, qui est la grande nuit de Shiva. Cette nuit qui est célébrée en Inde et aussi partout dans le monde par les pratiquants de la religion hindoue. En fait, cette grande nuit de Shiva, elle représente l'un des jours, si ce n'est le jour le plus auspicieux pour se libérer de son mental, de son ego, parce que cela correspond aussi, il y a un alignement planétaire, cela correspond aussi à la lune noire de notre mois de février, qui est un autre mois dans le calendrier hindou, mais c'est donc considéré comme un jour et une nuit très auspicieuse, et c'est ce dont nous allons aborder. Avec Swami, quel est ce symbolisme de Shiva, que représente-t-il et que se passe-t-il lors de cette pratique dédiée à Shiva. Je vais me tourner vers Swami. Namasté Swami. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Pour commencer et pour bien comprendre qui est Shiva et que représente-t-il? Alors, Shiva, c'est le dieu hindou sans doute le plus vénéré dans l'hindouisme et en général en Inde. Alors, pour en parler, d'abord j'ai mis la coiffure de Shiva. Je vois ça. Je voulais mettre le collier de crâne aussi, mais tu m'as dit que ça fait pas excessif. Ça allait faire peur. Donc, je n'ai pas porté le collier de crâne. Et en fait, tous les attributs de Shiva ont vraiment du sens, symboliquement. Shiva assis sur une peau de tigre, et le symbolise, c'est la maîtrise de la nature. Et dans la maîtrise de la nature, ça veut dire celui qui est en phase, évidemment, avec la nature, mais qui s'est élevé à un niveau qui fait qu'il en a la maîtrise. Il y a d'abord la première chose, c'est de comprendre que Shiva fait partie de ces dieux qui sont dans la Trimurti, c'est-à-dire les trois aspects représentatifs du Brahman suprême. Donc Dieu suprême, la conscience universelle, va donc avoir ces trois visages représentés par Brahma, qui est donc le créateur, Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur. Alors, il faut comprendre que derrière ce terme destructeur, ça va beaucoup plus loin que cela. Ce n'est pas simplement un cycle de naissance, ensuite de stabilisation et ensuite de mort. Shiva est le dieu des ascètes et le dieu de tous les yogis. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a vaincu, en réalité, tout cela. Il a vaincu la nature, c'est-à-dire il l'a comprise, il a appris à la dominer, mais pour la dominer, il faut d'abord apprendre à se dominer. Le cobra qu'il a autour du cou représente la Kundalini, qui c'est donc cette énergie qui part du bas, du sacrum, et qui va s'élever, et qui, lorsqu'elle s'élève, ce sont des paliers de conscience. Mais évidemment, la Kundalini n'est pas du tout facile à maîtriser, cette énergie. C'est une énergie très puissante qui se manifeste par les besoins sexuels dans les premiers, deuxième, troisième chakras, et qui a tendance à nous enraciner dans le monde, et qu'il est très difficile d'en avoir la maîtrise. Mais c'est justement, Shiva est le yogi suprême, et donc c'est celui qui a appris aussi à dominer cette Kundalini et qui l'enseigne. Et les crânes de mort qu'il a en collier représentent aussi le fait qu'il a vaincu la mort. Shiva a vaincu la mort. Et c'est bien cela que cherchent les ascètes, les yogis, c'est comment parvenir finalement à aller au-delà. Et c'est pour ça que Shiva est le destructeur de l'illusion de ce monde, destructeur de l'ignorance. Alors quand on parle de détruire l'ignorance, c'est un peu étrange d'employer ce terme. Comment détruire l'ignorance?
Comment détruire l'ignorance, Brenda? C'est une approche bouddhiste aussi. On élimine les causes de la souffrance. Donc, pour atteindre cette réalisation, on fait tomber tous les obstacles qui empêchent d'y parvenir. Et la meilleure façon de détruire l'ignorance, c'est d'éveiller sa conscience. C'est vrai, mais en fait, pour aller au bout, c'est juste ce que tu dis. Mais en fait, si tu veux détruire l'ignorance, il faut détruire l'ignorant. C'est pour ça que Shiva fait peur. Oui, et puis il faut dire qu'il y a quelque chose d'extrême. La représentation de Shiva, c'est, comme tu l'as dit, c'est le yogi. C'est le renonçant, donc qui s'est dépouillé de tout bien matériel, qui a renoncé aussi, qui s'est libéré qui a renoncé à tous les plaisirs des sens. Donc on est dans une approche ascétique. Est-ce qu'il parle aussi, tout le monde n'a pas vocation à devenir un yogi et encore moins un ascète qui va vivre comme ça de façon monacale, de façon austère. Comment Shiva s'adresse aussi à chacun de nous, puisqu'on vit une phase où tout le monde, tu le soulignes, est appelé à s'éveiller. Comment est-ce qu'il s'adresse à nous au-delà de cette forme particulière qu'il a? Shiva nous envoie ce message très clair. Ce monde est irréel. Ce monde est une illusion. Mais évidemment, pour nous, il nous semble réel. Comme quand on dort et on est dans nos rêves, on a l'impression que c'est la réalité. Et tant qu'on ne sort pas de ce rêve, alors on est enchaîné par ce cycle de mort et de naissance. Et au final, ce monde est souffrance. Pourquoi ce monde est souffrance? Parce qu'on s'y attache et rien ne dure, rien n'est permanent. Et donc au final, tout ce que l'on désire obtenir, tout ce que l'on voudrait préserver, disparaîtra et nous fera souffrir. Et chaque chose, chaque plaisir, chaque émotion a sa contrepartie. La joie, la tristesse, le plaisir, la souffrance. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on prend conscience que ce monde est souffrance au final et qu'on a envie d'en sortir. Mais comment sortir de ce monde? Il faut sortir de l'illusion. Voilà. Et en fait, que Shiva est le destructeur de l'ignorance, c'est que pour parvenir à cette connaissance, pour parvenir à découvrir la réalité, alors il faut détruire l'ignorant. C'est cela en réalité, c'est ce que Shiva nous convie à faire. Cela effraie certaines personnes, ça effraie toujours lorsqu'on n'est pas prêt à cela. Mais quand on a compris que ce monde est fait de plein de choses pour nous attacher, et que tous ces attachements sont cause de souffrance, alors que le bonheur se trouve dans cette transcendance, au-delà, alors ce n'est plus une souffrance, ce n'est plus un problème. Quand tu es dans un rêve et que ce rêve se transforme en un cauchemar terrible, est-ce que c'est une souffrance d'en sortir, Brenda? Non, c'est une délivrance. C'est exactement cela. Et c'est pour ça qu'on peut appeler Shiva le libérateur. C'est bien le titre que nous avons choisi. Il est là pour nous libérer de l'illusion. Il est là pour nous libérer de la souffrance. Moksha, la libération, comme ça que ça se dit en hindi. Moksha, la grande libération. Et cette grande libération, c'est l'éveil de notre conscience. Et pour que cette conscience s'éveille, il faut accepter au départ de remettre en cause ce que nous croyons être la réalité. C'est ce que nous dit Shiva. Et beaucoup d'ascètes l'ont compris, pas que des ascètes d'ailleurs, qui font cette démarche pour remettre en cause ce monde. Et quand on fait ce travail, en fait, on réalise que cela est juste. On réalise l'impermanence de ce monde, on réalise la dualité, on le sait. Cette dualité, elle existe dans le monde physique, mais aussi dans la dimension émotionnelle, psychologique, partout. Et donc la question qui se pose, c'est au fond, sommes-nous condamnés à cela ou y a-t-il une dimension de notre être qui n'est pas soumise à cela? Et c'est à cette question que répond Shiva et d'autres.
Oui, bien sûr, ta conscience n'est pas soumise à cela. Ta réalité suprême, et c'est pour ça qu'on l'appelle la réalité, c'est celle qui demeure. Et celle-ci n'est pas soumise à la mort. Mais pour que tu parviennes à en faire l'expérience, à l'éveiller, il faut accepter de sortir de ce rêve. Il faut accepter de se déconstruire et de découvrir que ce monde n'est pas réel. C'est cela. Alors, Shiva invite tous ceux qui sont intéressés pour faire cette expérience à faire des choses très concrètes. C'est d'ailleurs ce qu'on fait nous d'une certaine façon, de façon un peu plus soft, mais de façon aussi efficace à travers les enseignements qu'on transmet notamment tous les mercredis. J'ai démarré avec toute une session que nous faisons ensemble, des choses très concrètes, des exercices, de la mise en pratique en fait, de tous ces conseils qui peuvent nous aider à prendre conscience réellement de l'irréalité de ce monde. Et plus on en prend conscience, et plus ce qui est réel se manifeste. C'est ça en fait. Alors, évidemment, l'aspect le plus interpellant quand on va en Inde et quand on voit des yogis, c'est voir à quel point ils vont. Tu l'as vu, on est allé à Bénarès, tu vois des gens qui vivent là-bas, à côté des sites où ils font la crémation. Et tout cela, ça a du sens. C'est pour se rappeler au quotidien l'impermanence. Pour nous rappeler que ce monde est impermanent, tout change à tout instant. Tu es né, tu grandis, tu disparais. Mais la question c'est, qui demeure? C'est ça en fait, qui demeure? Et c'est une question intéressante parce que d'abord on pourrait se demander, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui demeure d'abord? Est-ce que ce n'est pas la fin? Et la fin, tout simplement. Et tous ceux qui ont fait cette démarche spirituelle ont rencontré des êtres éveillés, des maîtres, qui ont pu leur parler de leur expérience, qui leur ont démontré aussi par la réincarnation, en parlant de Vipassana, en donnant des éléments extrêmement précis, que ce cycle existe vraiment. Et que si ce cycle existe vraiment, il y a bien un être, une entité qui se réincarne. Oui. Pour réapparaître. Pour autant, cette entité n'est pas encore le soi, puisque c'est une âme qui s'incarne de vie en vie, de corps en corps. Et il se trouve que le Mahashivaratri, la grande nuit de Shiva, c'est aussi, cette date, ça commémore aussi, d'après la légende hindoue, le mariage de Shiva avec la déesse Parvati. Et en fait, le symbolisme, c'est l'union de notre soi individuel avec le soi universel. Mais déjà, c'est une première étape de réaliser que lorsque l'on arrive à la fin de notre vie, on quitte notre corps physique, mais on ne meurt pas. Mais pour autant, c'est l'âme qui n'est pas encore éveillée. Alors, de quelle manière le fait d'invoquer Shiva, comme de réciter les mantras, peut nous aider? Est-ce que Shiva est aussi une énergie cosmique, universelle, qui nous aide à détruire l'illusion, et notamment à travers ce qui nous arrive? Alors, c'est à la fois une énergie et aussi une direction. Alors, c'est vraiment la différence avec l'énergie christique, dont on aura l'occasion à nouveau de parler, et puis on va faire au mois d'avril, en période de Pâques justement, je vais faire une initiation et une retraite spirituelle sur ce côté-là, l'énergie christique, pour vivre cette dimension. C'est deux choses différentes. L'énergie christique étant basée sur l'amour, sur la dévotion, sur cet aspect-là qui nous amène et nous amener à vivre ce parfait éveil. Et l'aspect de Shiva, c'est la destruction de l'illusion, c'est cette déconstruction. Donc c'est une approche différente pour aboutir au même résultat, c'est sortir de ce rêve. Et donc c'est par une approche différente. Elle est très intéressante aussi parce qu'elle est basée sur des techniques, sur des exercices que l'on adapte et que l'on peut totalement adapter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à travers les enseignements
pour que les gens puissent arriver finalement à ce résultat. Et si on va jusqu'au bout, alors on peut parvenir à ce plein éveil, à cet éveil de notre conscience, c'est-à-dire à ce que notre conscience se manifeste de façon très claire dans ce corps. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que je vis depuis, mais c'est ce qui m'est arrivé en 95 et ensuite qui s'est poursuivi en continuant différents cycles d'initiation. Et là, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, c'est notre réalité qui se révèle. Ce n'est plus le personnage qui est éclairé par cette lumière qui fait l'expérience de cela. C'est cette dimension qui se révèle. Et Shiva nous invite à faire cela. C'est ce que veulent vivre les ascètes. Et bien sûr, tout le temps, à chaque époque, il y a des êtres qui parviennent à cet éveil et donc à cette libération de cette illusion. Et cette libération se traduit par le fait que celui que l'on est se manifeste. On prend conscience de notre réalité. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut quitter le rêve. Le rêve, ça veut dire le monde dans lequel on se situe, le niveau de conscience qui est ce niveau de conscience humain. Et à partir de là, on peut poursuivre. Et faisant cela, ça veut dire qu'on a vaincu la mort physique. Cette mort, c'est cela qui est... L'enjeu est vraiment phénoménal. On n'aura plus besoin de se réincarner, à moins qu'on désire le faire pour des raisons, comme j'en ai déjà parlé, de compassion pour venir aider d'autres sur ce chemin. Mais sinon, on peut poursuivre notre voyage. Et là, ça se passe dans une autre dimension. C'est un phénomène d'expansion de conscience. Mais on n'est plus incarné dans ce corps plus soumis à la mort. Donc, on peut aussi vivre cette ultime expérience, cette libération suprême et avoir cette révélation de soi et se libérer. C'est ce que nous convie à faire Shiva, à aller au bout de cela. Et donc, avec toutes ces approches... Oui. En fait, je viens de réaliser, de comprendre que ce que l'on voit à l'extérieur, ce renoncement extérieur, avec l'ascétisme notamment, le fait de renoncer à tous ces biens matériels, au plaisir des sens, c'est une partie. Mais en fait, le plus important, c'est de renoncer à cette petite personne, ce petit moi, pour pouvoir laisser cet être spirituel, divin, se manifester. Bien sûr. Et cette notion de renoncement, on croit qu'on renonce à un trésor. En réalité, c'est d'un ridicule absolu. C'est d'un ridicule absolu. C'est comme un enfant qui aurait fait un petit château de sable d'un mer et qui aurait l'impression que c'est plus important que comment on appelle encore cet endroit en Inde, là, tu sais? Le Taj Mahal. Le Taj Mahal, tu vois? Voilà. Et qui ne voudrait pas quitter cela pour le Taj Mahal, tu vois? C'est à peu près aussi ridicule que cela. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de souffrance, ça veut dire de libération. Mais la souffrance vient de nos attachements. On est attaché à ce monde. C'est ce que nous apprend justement ce yogi suprême, ce Dieu suprême Shiva. C'est le détachement. Apprendre à se détacher, et plus on se détache, donc des choses matérielles, des plaisirs des sens, etc., plus on va s'élever en conscience. Et plus on va s'élever en conscience, et plus on va découvrir des choses extraordinaires, des choses qui ont une valeur incommensurable, qui n'a pas de commune mesure avec ce qui peut se passer là. Et donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça nous pousse et on réalise que ce n'est pas de renoncement, de détachement, il s'agit de libération, vraiment, de moksha. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on peut le vivre étape par étape. Et on se rend compte aussi que quand on y va étape par étape, parce que l'idée, c'est pas de dire on part et on va s'installer tout de suite à Bénarès et on va rejoindre les sadhus qui sont là depuis 30 ans, on va pas tenir le choc. Mais si on commence à mettre en pratique
un certain nombre d'exercices très concrets, alors on y arrive progressivement. Détachement matériel, détachement du corps, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse, mais le détachement, et ainsi de suite. Et puis on s'ouvre, parce que plus on fait ainsi, plus on s'ouvre à cette dimension spirituelle, plus on s'élève, et plus on découvre d'autres choses. Et là, on va vers une autre dimension. Oui. À propos de ces exercices pratiques, c'est pas à pas, c'est ce que nous proposons, c'est ce que propose Swami lors des groupes d'enseignement en privé que nous organisons donc tous les mercredis. Si vous avez envie de les rejoindre, si vous ne participez pas encore, pour cela, il suffit d'adhérer à notre association, l'éveil des consciences, et vous recevrez les emails avec les liens d'invitation. Ce sont des rendez-vous qui ont lieu tous les mercredis en live, mais qui aussi sont disponibles ensuite en replay. Voilà pour le côté pratique, méthode pour pouvoir parvenir à avancer sur ce chemin, dans cette voie du détachement et vers la libération. Oui, et j'aimerais pour les personnes qui ne connaissent pas spécialement Shiva, et puis l'idée c'est pas de se tourner vers l'hindouisme, c'est pas ça mais c'est de s'intéresser à cette symbolique et de garder à l'esprit que Shiva, mon point de vue, c'est le libérateur, celui qui nous aide à nous libérer de l'ignorance, de l'illusion dans laquelle nous nous trouvons, et de façon très pragmatique. Et quand nous abordons les choses de cette façon, point par point, on réalise qu'effectivement, tout cela est une illusion et que nous sommes totalement dans l'ignorance. La plus grande de nos ignorances, la racine, c'est que nous ignorons qui nous sommes réellement. Nous ignorons notre véritable nature. De là vient tout le reste, viennent toutes ces erreurs. Et donc c'est pour ça que c'est si important de faire cette démarche, car en faisant cette démarche, alors on parvient à cette fameuse libération moksha, mais qui nous amène à un niveau de conscience supérieur, ce pourquoi nous sommes programmés, ce pourquoi nous sommes venus nous incarner. Notre but définitif n'est pas de rester au stade humain, c'est de passer au stade supérieur, celui que j'appelle le stade de la conscience, le 5e plan. Et pour cela, il faut parvenir d'abord à l'éveil de notre conscience et donc détruire ce qui est irréel, se libérer de tout le faux, de toutes nos illusions. Et pour ça, le dieu Shiva nous aide admirablement. Et j'aimerais dire, en ce jour si particulier, Om Namah Shivaya. Et nous allons méditer de façon particulière ces jours qui viennent et particulièrement cette nuit de Mahashivaratri sur la destruction de l'ignorance et sur l'éveil de nos consciences. Om Namah Shivaya.